Bonjour à tous, bonjour Mélanie, ça y est, on est reparti sur la nouvelle, pas vidéo, mais la nouvelle polarité qui va être la puissance et l'impuissance. Nous allons développer cette polarité qui est particulièrement intéressante et vécue aussi par nous tous à différents moments de notre vie. Avec les méthodes PIT, on tente réellement de rééquilibrer les polarités euh, pour revenir dans notre centre, pour revenir dans un équilibre intérieur qui est forcément beaucoup plus nourrissant et moins souffrant que d'être dans ces tiraillements et ces extrêmes, puissance, hyperpuissance, hyperimpuissance. Revenir à l'équilibre, c'est revenir aussi dans un espace de calme et de plénitude intérieure. Alors voilà, donc on va commencer par définir un petit peu ce sentiment d'impuissance que nous connaissons tous. Je crois que Mélanie, tu as quelques définitions et aussi quelques commentaires à faire à ce propos. Est-ce Oui, que tu alors veux, voilà. déjà faire une distinction entre puissance et sentiment de puissance. Et pareil au niveau de l'impuissance, parce que quand on est dans l'impuissance ou la puissance, on est vraiment dans une réalité. Tandis que quand on est dans un sentiment de, on est dans une perception. Donc Hmm. déjà, ça donne pas forcément les mêmes moyens de détourner. Effectivement, quand on est dans cette réalité d'impuissance, ben, on va être allié à une forme d'acceptation parce que de toute façon, l'impuissance, c'est souvent sur une situation qui est comme ça et qu'on ne pourra pas contrôler, c'est extérieur à nous. Donc après, c'est voir dans nos ressources intérieures comment on peut détourner cette impuissance par rapport à cette situation donnée. Est-ce qu'on ne peut pas voilà, l'accompagner, la détourner un petit peu pour trouver des échappatoires? Tandis que quand on est dans le sentiment, on peut effectivement déconstruire, parce que souvent le sentiment est plus lié à une croyance qu'à quelque chose de réel. Oui, tout à fait. L'impuissance aussi, le sentiment d'impuissance, on peut prendre des exemples. Il y a l'impuissance face à la maladie et face à la mort. Donc, c'est face à des situations vis-à-vis desquelles on ne peut rien faire et on se sent impuissant. En même temps, dans cette impuissance, il y a aussi une résistance, une non-acceptation de ce qui est. Tu disais, quand on discutait un petit peu en amont tout à l'heure, tu parlais aussi de toutes les émotions que l'impuissance Oui. suscite en nous. Donc, est-ce que tu veux juste en parler un petit peu plus aussi? Oui, ben on échangeait un petit peu sur le fait que le sentiment d'impuissance, donc là on est encore dans le sentiment d'impuissance, est finalement un peu le terreau de nos émotions les plus négatives. On va retrouver la peur, la colère, l'injustice, le découragement. Et donc, ben, il y a toujours deux réactions, c'est-à-dire où on s'enferre dedans et on tombe dans l'immobilisme et on subit, ou le véritable moyen de détourner l'impuissance ou le sentiment d'impuissance, c'est de se mettre en mouvement ou en action. Et du coup, on sort de l'immobilisme. Comme tu citais les exemples de la mort ou de la maladie, on ne transformera pas tout ça, mais on peut l'accompagner d'une manière à rendre les choses plus supportables, plus acceptables, amener de la joie, amener bah, d'autres choses. Parce que de toute façon, sur la maladie ou la mort, on n'aura absolument aucune prise. Et finalement, l'impuissance vient plutôt de notre volonté de contrôle permanent, effectivement, sur certaines situations qui émanent de la vie et sur lesquelles on n'aura jamais de contrôle. Ben, si on s'enferre à vouloir contrôler, on s'enferre dans notre impuissance. Et l'impuissance va avec le désir d'être puissant. On ne peut pas se sentir impuissant si on n'a pas le désir d'être puissant. Et dans ce désir de puissance, et là vraiment je voudrais aborder euh, ce sujet pour revoir un petit peu les bases. Dans ce sentiment de puissance, il y a le désir de changer les choses à l'extérieur.
Quand on échangeait tout à l'heure, on parlait justement des embouteillages dans la ville et la personne qui s'énerve et qui klaxonne. Elle est dans une route où il n'y a pas de sortie et elle klaxonne. Son klaxon, ce bruit, lui donne un sentiment de puissance. Elle a l'impression d'agir sur le monde pour changer les choses afin qu'elles soient comme elle le désire. En même temps, des voitures bloquées dans une route et ne bougeant pas, elle ne pourra de toute façon pas sortir, qu'elle klaxonne ou non. Ça, c'est évident. Et pourtant, elle le fait. Donc, dans le sentiment de puissance, il y a un sentiment de désir de changer à l'extérieur ce qui existe, ce qui est. Donc, on ne peut pas connaître l'impuissance si on n'a pas le désir d'être puissant. Et dans les deux cas, il y a un désir de changer ce qui est dans l'instant. Donc, il y a une résistance à accepter ce qui se passe. Et à contrario, à changer ce qui est dans l'instant, c'est changer ce que la vie nous propose. La vie nous propose une expérience, quelle qu'elle soit, vis-à-vis de laquelle on a un jugement, on pose un jugement. On pose le jugement, c'est bien, c'est pas bien, ça me convient, ça ne me convient pas. Donc, par rapport à mon filtre, par rapport à mes croyances, la vie me propose une expérience que j'accepte ou que je refuse. Je me permets d'accepter ou de refuser ce que la vie me propose. Dans ce cas-là, je n'admets pas que la vie est plus forte que moi. Et je vis dans cette illusion que la vie est de toute façon supérieure à moi. C'est pas moi qui fais tourner les planètes les unes par rapport aux autres, c'est pas moi qui orchestre l'ensemble du cosmos. Qui est difficile à vivre parce que du coup, j'avais noté une phrase, je ne sais plus qui l'avait dit, mais je trouve qu'il illustre bien, c'est de dire que l'impuissance vient pour beaucoup d'une injonction sociétale à être le héros du moment. Et là, quand on est obligé de subir ces événements extérieurs, parfois on a des réactions qui sont inappropriées, qui ne changeront rien, mais parce que du coup, on n'est pas du tout habitué à cette acceptation de ce qui se présente et de je fais avec ce qui se présente. Il faut toujours faire plus, sortir du lot, qui est quand même un petit peu l'attente aussi bien familiale que sociétale. On est quand même très construit comme ça, quoi. Oui, et en fait, dans ces sentiments-là de puissance et d'impuissance, dans cette polarité de puissance et d'impuissance, en fait, on s'aperçoit que on se retrouve dans une lutte permanente contre la vie. Est-ce que l'on peut vraiment voir l'absurdité de ce mode de fonctionnement? Comment est-ce que je peux lutter en frontal ou même de façon indirecte, peu importe, ou comme un enfant pour tenter de manipuler pour que la vie finalement, elle adhère à mon désir? Comment peut-on croire qu'il est possible de lutter contre la vie, de lutter contre la pluie qui tombe, contre le temps qui me convient pas? Comment peut-on y croire, même quand on écoute les gens parler en disant ah là là, c'est un sale temps, il pleut, etc., et qui râlent, mais ok, ils ont le droit de ne pas aimer la pluie, mais on ne peut pas lutter contre cela. Cette polarité existe parce que derrière, il y a la lutte, il y a la résistance, il y a la résistance. Et cette phrase qu'on utilise beaucoup dans les méthodes PIT, ce à quoi je résiste persiste, et ce à quoi je fais face s'efface, prend ici, mais c'est vrai pour n'importe quelle polarité, n'importe quelle dualité, puisque la dualité vient d'une séparation, vient d'une cassure intérieure, euh, prend tout son sens. Je me sens impuissante, ce sentiment d'impuissance vient du fait que je résiste à la situation que la vie me propose. Oui, alors que justement, se retrouver dans des situations d'impuissance peut être une façon de réorienter sa propre puissance. Et finalement, être quelque part un peu un cadeau parce que ça se présente comme ça et j'en fais quoi?
Et dans le j'en fais quoi, ben, on se pousse un peu dans ces retranchements et forcément on s'enrichit de nouvelles expériences. Et ça, c'est qu'en fait, la notion de puissance n'est pas euh, l'idée n'est pas d'avoir du pouvoir sur le monde extérieur, mais c'est d'avoir un pouvoir à l'intérieur de moi, c'est-à-dire de connecter à ma puissance personnelle. Et le paradoxe de l'histoire, c'est que en me connectant à ma puissance personnelle, je dois lâcher prise vis-à-vis de la vie. Donc je dois me plier à ce que la vie me propose. Donc c'est un peu l'histoire du chêne et du roseau quelque part, parce que dans le roseau qui se plie avec le vent mais ne se cache jamais, en fait, connecter à sa puissance intérieure, c'est justement être capable de me plier à ce que la vie me propose sans me casser, c'est-à-dire que je me redresse quand le vent s'arrête, et du coup, je vais utiliser cette puissance intérieure qui va engendrer confiance en moi, qui va engendrer euh, un sentiment aussi de sécurité, puisque je me laisse diriger par la vie. C'est la vie qui va me donner les éléments nécessaires pour me conduire le long et dans cette rivière, la rivière de la vie. Donc, je me laisse porter par le courant de la vie. C'est très différent et ça demande une certaine force intérieure puisque ça demande une confiance que quoi qu'il arrive, la vie est là pour me porter, me diriger, m'entraîner dans différentes directions. Et là, dans cette puissance intérieure et dans cette humilité vis-à-vis de la vie, il y a une acceptation de ce qui se propose, de ce qui vient m'être proposé. Et donc, il n'y a pas d'impuissance. Quand je suis connectée à ma puissance intérieure, il n'y a plus de polarité. Puissance et impuissance, c'est vis-à-vis de l'extérieur que je veux changer. Quand je résiste vis-à-vis de la maladie d'un être cher, parce que cela me peine qu'il risque de partir, je résiste à ce qui est. Alors que la vie me propose une expérience à moi et aussi à la personne qui est malade. La vie propose une expérience pour des raisons que je ne connais pas. Et pourtant, c'est ce que la vie me propose. Donc, comment je peux adhérer à ça? Comment je peux adhérer à ce que la vie me propose, à dire oui à la vie? Oui, d'autant en résistant, justement, on augmente notre souffrance. Parce que de toute façon, on ne changera pas la donne. C'est Donc, ça. On ou je va le prends comme absolument une pas fin en soi et je ne bouge plus, je reste dans cette souffrance et la vie est un calvaire. Et là, à ce moment-là, on est dans une espèce de résignation et de l'échec permanent où on essaye de se relever et on va chercher justement qu'est-ce que la vie peut attendre de moi ou qu'est-ce que je peux faire pour reprendre un peu de pouvoir, quoi. Oui, et Pense. reprendre le pouvoir que la vie me propose, que la vie a le pouvoir de créer les mondes ou de les décréer. Si je me connecte à la vie, j'ai ce même pouvoir. Si j'adhère. Tu parles de résignation. Euh, il y a le sentiment d'injustice, du coup, qui arrive. Donc, c'est ces sentiments-là de résignation, d'injustice, d'échec. Je n'ai pas réussi à faire que mon mari reste avec comme si je pouvais manipuler l'autre pour qu'il reste ou qu'il parte. L'autre est libre, il suit aussi consciemment ou inconsciemment le courant de sa vie. Donc si mon mari me quitte, peut-être que ça fait partie du chemin pour lui, comme pour moi, comme l'histoire se termine pour nous et chacun va prendre sa route et vivre d'autres expériences. Donc, je ne peux pas manipuler le monde, je ne peux pas faire en sorte que les autres décident ce que je veux. Donc après, il y a un sentiment d'injustice. Donc le sentiment d'injustice vient aussi du fait que ça ne se passe pas comme j'aurais voulu. Le sentiment d'échec vient aussi de ce sentiment-là. Ça ne se passe pas comme je veux. J'ai été impuissante à faire que mon enfant devienne avocat. Ben non, son chemin, c'est d'être artiste et il va peut-être pas gagner beaucoup d'argent, mais c'est le chemin qu'il a choisi. J'ai été, moi, en tant que parent, impuissante à faire en sorte que mon enfant réussisse dans la vie, selon mes critères.
Donc, on voit bien que l'impuissance est basée sur un sentiment où je cherche à changer les êtres, les circonstances, les situations que la vie me propose. Contrôler, quoi. Mais finalement, l'impuissance vient beaucoup de notre situation de mortel, parce que Hmm. tout s'inscrit un peu dedans. Et encore une fois, pour faire un lien sur toutes nos vidéos, on retrouve quand même en fil conducteur que tant qu'on a une volonté d'agir sur l'extérieur, indépendamment de l'intérieur, en fait, on est dans quelque chose de souffrant parce qu'on ne contrôlera pas les éléments extérieurs. La seule chose qu'on peut contrôler, améliorer, enrichir, c'est nous. Et effectivement, c'est pas notre démarche première. On a quand même toujours une tendance à aller vers l'extérieur, alors qu'en fin de compte, les vraies solutions sont dedans. Et on trouve notre puissance en investissant notre réalité. Et Fabrice Midal a eu des mots assez intéressants, enfin même très percutants. Il parle notamment de l'expérience du sentiment de puissance qui engendre une jubilation qui s'inscrit durablement dans le corps et l'esprit. Après, il détaille en disant que l'être qui est dans sa puissance n'est donc pas l'ego, ni l'émotion, ni les problèmes du quotidien, mais vraiment être pleinement vivant. Et qu'à partir du moment où on connecte sa puissance, on passe de ce que je suis à qui je suis, jusque dans nos cellules. Ce qui permet de se donner au monde tel qu'on est, indépendamment des attentes et des croyances. Et dans cette puissance, du coup, on n'est plus un être isolé, mais au contraire relié au tout. Waouh, ça c'est vraiment un résumé magnifique de de ce qui peut être vécu. C'est vraiment une proposition de possible pour soi, c'est-à-dire de contacter sa puissance intérieure. Et contacter sa puissance intérieure permet justement, ce qu'il dit, c'est d'être relié au tout. Du coup, on a la résolution de plein de problématiques, comme la solitude notamment. Connecté au tout, relié au tout, dans qui je suis. Qui je suis, c'est l'incarnation de moi-même, en connexion avec moi-même. Et c'est donc la connaissance de moi-même. D'ailleurs, ce qui a été dit, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ça passe bien par cette reliance entre moi et le tout et la vie qui nous anime. Avec les méthodes PIT, on a un exercice qui suis-je, qui s'appelle qui suis-je, qui est donc qui parle justement d'atteindre l'expérience directe euh, avec le tout, avec la vie, avec ce qui nous anime. Et c'est un exercice qui est à la fois très simple et très profond, qui permet d'enlever toutes les couches superficielles de nos croyances, de nos conditionnements familiaux, de nos conditionnements sociétals, pour arriver à la quintessence de qui nous sommes. Et quand on atteint, quand on touche, contacte la quintessence de qui nous sommes, à ce moment-là, il y a comme si les barrières intérieures que l'on met entre moi et la vie, ces barrières-là s'effondrent. Il n'y a plus de barrières entre la vie et mon existence. Ce sont en fait ces barrières qui génèrent cette lutte et cette résistance. Parce que pour moi, quand je suis dans la polarité puissance et impuissance, je suis séparée de la vie. Et ce sentiment de séparation génère un conflit entre une chose et une autre, une lutte, une opposition. Quand les barrières tombent, quand les croyances s'effondrent, quand les préjugés, les idées préconçues, les conditionnements s'effondrent, à ce moment-là, je suis à nu et du coup, je suis partie intégrante de la vie. À ce moment-là, je contacte ma puissance intérieure et c'est ma puissance intérieure qui va dissoudre la polarité souffrante de puissance et d'impuissance.
Ma puissance intérieure, c'est une puissance intérieure que de lâcher prise et de s'abandonner à la vie. Et c'est un paradoxe. D'un point de vue mental, c'est un paradoxe. D'un point de vue spirituel, c'est une adhésion totale et complète dans une confiance sans limite que la vie me guide à chaque instant. Oui, les choses ne demandent plus aucun effort. Elles se font naturellement et elles sont tout court, sans jugement, sans effort, sans contrôle. Elles se font naturellement, quoi. C'est C'est ça. très proche de l'état du nouveau-né, en fait. Euh, il n'a pas les mots encore, mais il est encore dans sa puissance puisqu'il n'a aucun formatage, aucune croyance. Et d'ailleurs, dans les premières années, on voit bien que naturellement, les difficultés, on va dire, familiales sont souvent rencontrées parce qu'il faut que l'enfant rentre dans les codes sociétaux. Il faut pas faire ceci, il faut faire comme ça, etc. Et à partir de là, on commence à formater et on lui prend une partie de sa liberté parce que naturellement, il agirait peut-être pas comme ça, sans pour autant que ce soit néfaste pour le collectif, mais on a décidé que ça devait se faire comme ça. Oui, c'est ça. Et du coup, il s'éloigne de lui-même et rentre dans les codes Mm. sociétaux qui ont été construits par l'homme, hein, mais qui ne sont pas forcément en adéquation avec les cycles naturels de la vie. Donc, dans ce travail ou cette proposition de réflexion autour des polarités, euh, il s'agit de trouver des chemins autres qui réconcilient les contraires étant créés par notre tête et par notre mental. Euh, Également, contacter sa puissance intérieure et se relier complètement sans barrière à la vie, ça se passe au niveau du sentiment, ça se passe au niveau du cœur et ça ne se passe pas au niveau de la tête. Donc, c'est descendre de son mental cloisonné dans des croyances et des limites construites artificiellement pour ensuite se connecter à l'énergie de vie qui est une énergie de cœur et une énergie d'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. Alors que les lois du mental sont conditionnelles. Donc, pour cette fin d'année quand même, hein, puisqu'on arrive à la fin de l'année, donc quoi qu'il se passe dans votre vie, connectez-vous à votre puissance intérieure, posez-vous la question, qui suis-je? Non pas qu'est-ce que je peux faire, mais qui suis-je? Se connecter à soi, c'est se connecter à sa sensibilité, à son ressenti, à ce qui est juste dans l'instant. Ça, c'est notre puissance intérieure. Savoir ce qui est juste pour moi dans l'instant. Qu'est-ce qui doit se vivre à l'intérieur de moi dans l'instant? Et sentir le pouls de la vie battre à travers mon cœur à chaque instant. Ça, c'est la proposition. Et du coup, on arrive dans les fêtes, et dans les fêtes, il y a différentes émotions familiales et autres. Alors, justement, qu'est-ce qui peut se vivre à l'intérieur de moi durant cette expérience, durant ces moments joyeux et parfois des fois difficiles, hein, que sont les fêtes? Alors, je vais vous souhaiter, nous allons vous souhaiter une bonne fin d'année. À travers ce cycle que nous avons poursuivi ces derniers mois de tentatives de réconciliation des contraires pour trouver cette place à l'intérieur d'unité, ce positionnement d'unité qui se termine dans ce cycle-là de proposition d'adhésion à la vie, en toute humilité. Et merci Mélanie pour ce partage et puis la suite pour les prochaines vidéos que nous vous proposerons courant janvier. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci Mélanie. Au revoir.